Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je suis très heureux d'être en votre compagnie dans le cadre de votre émission. Je suis bel et bien votre âme serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samet la gloire, suscité par Jésus-Christ pour réveiller les vierges, les maintenir éveillés afin d'être enlevés. Une fois de plus, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur des Écritures. Nous allons entrer dans les entrailles même de Dieu. Nous allons continuer avec notre série sur les vérités que vous ignorez concernant la Bible. Les vérités que vous ignorez concernant la Bible. Mes bien-aimés, on vous a longtemps dit que le Saint-Esprit a 9 fruits. J'ai suivi des prédications telles que voici les 9 fruits de l'Esprit. Et on a cité l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ici, je viens de lire Galates chapitre 5, le verset 22. Ce verset a été très mal interprété. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Lorsque la parole de Dieu est mal interprétée, elle devient diabolique. Ce qui ne donne pas la vie peut vous tuer. Ce qui ne donne pas la vie peut vous tuer. Ainsi, par la mauvaise compréhension, le manque de révélation, beaucoup essayant autoproclamés, prophètes disent, pasteurs, ainsi de suite, disent du n'importe quoi là dehors. Parce que j'ai suivi tel dit, moi aussi j'ai dit. Moi, je ne dis pas parce que j'ai suivi quelqu'un dit. Je parle lorsque Dieu m'a demandé de parler. Tant que Dieu ne m'a pas enseigné sur un sujet, je ne peux pas me lever et parler. Et même s'il m'est arrivé de parler, et Dieu, après avoir parlé, Dieu vient me donner le contraire de ce que j'ai dit. Moi, je l'ai déjà fait. Je reviens vous dire, non, ce que j'avais dit là, c'était moi-même. Voilà ce que le Saint-Esprit dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez que, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de 2 vérités. Voilà la première vérité. Le Saint-Esprit n'a pas 9 fruits. Le Saint-Esprit a un seul fruit. Et ce fruit, c'est l'amour. Et l'amour, à son tour, a 8 vertus. Donc, vous voyez, Jésus-Christ s'inspirait souvent de la nature pour expliquer les choses spirituelles. Si vous ne comprenez pas la nature, vous n'allez pas comprendre Dieu. Dieu se trouve dans la nature. Nos parents, avant que la Bible n'arrive en Afrique, s'inspiraient de la nature. Parce que Dieu parle aux hommes au travers de la nature. Observez la nature et vous allez comprendre Dieu. Mes bien-aimés, vous n'allez pas voir l'oranger produit l'orange, la papaye, la goyave et la mangue. Non. L'oranger produit un seul fruit que nous connaissons, l'orange. Maintenant, l'orange a plusieurs vertus. C'est-à-dire, ceux qui consomment l'orange, qui vient de l'oranger, reçoivent plusieurs vertus. Est-ce que vous comprenez? Reçoivent plusieurs vertus. C'est pourquoi vous allez lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, on vous dit l'amour est patient. L'amour est ceci. L'amour est cela. L'amour est... Vous voyez, là-bas, on est en train de citer quoi? Les vertus de l'amour. Quand on dit l'amour est patient. Or, on vous parle de la patience ici. Est-ce que la patience maintenant devient un fruit de l'esprit au même titre que l'amour?
Pourtant, de l'autre côté, on vous dit que l'amour est patient. L'amour est bon. L'amour fait ceci. L'amour. Pour dire qu'en fait, le fruit de l'esprit a un seul fruit qui est l'amour. Et l'amour a plusieurs vertus, dont la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La tempérance vient de l'amour. La bonté vient de l'amour. La joie vient de l'amour. La paix vient de l'amour. Et l'amour vient du Saint-Esprit. Voyez, la vitamine C vient de l'orange qui vient de l'oranger. L'oranger produit l'orange et l'orange à son tour nous donne la vitamine C. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la même chose. Donc, ceux qui disent que le Saint-Esprit a 9 fruits, non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Le Saint-Esprit n'a pas 9 fruits. Ce que vous dites est faux. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Amen. Ce n'est pas la vérité. Je sais que vous avez un doctorat en théologie. Je sais que vous avez une agrégation en théologie. Mais si vous dites que le Saint-Esprit a 9 fruits, monsieur, madame, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Ce que vous êtes en train de dire n'est pas de Dieu. Et si ce n'est pas de Dieu, c'est diabolique. C'est diabolique. Voyez, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, aujourd'hui, lorsque vous allez dans une croisade d'évangélisation, on finit de prêcher ce qui n'est même pas l'évangile et on dit qui va donner sa vie à Jésus. Est-ce que normalement, après avoir prêché l'évangile, on doit dire qui va donner sa vie à Jésus? Et vous allez voir certains chrétiens, lorsque vous croisez qu'ils vous posent la question, vous êtes enfant de Dieu, vous dites oui. Ils vous posent la question, vous avez donné votre vie à Jésus quand? Vous voyez? Vous avez donné votre vie à Jésus quand? C'est pour dire, est-ce que un non-croyant peut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'un païen peut donner sa vie à Jésus? Non. Je vais vous expliquer. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Dieu, pour rétablir sa vérité, choisit un homme. Et en cette génération, Dieu m'a choisi pour rétablir la vérité. Dieu m'a choisi pour rétablir la vérité. Et voici la vérité. On ne peut pas donner sa vie à Jésus sans recevoir Jésus. C'est ceux qui ont reçu Jésus qui donnent leur vie à Jésus. Je répète, c'est ceux qui reçoivent Jésus qui donnent leur vie à Jésus. Si vous n'avez pas reçu Jésus, Jésus ne peut pas accepter votre vie. Parce que vous êtes encore souillé. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. L'eau là, c'était la parole. Parce que tu dois d'abord recevoir la parole qui va te purifier, qui va te laver. Et ensuite, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Pour que tu deviennes, pour que tu manifestes ta nature d'enfant de Dieu. Parce que je vous ai démontré qu'en fait, c'est un enfant de Dieu qui devient enfant de Dieu. Un enfant du diable ne deviendra, comment dirais, un fils de la perdition ne deviendra jamais un enfant de Dieu. Et en fait, aucun enfant de Dieu ne sera enfant du diable. Il peut être pour un temps pris en otage par Satan. Mais quand le moment arrive, Dieu le délivre. Est-ce que vous comprenez? Dieu le délivre. Parce qu'il a en lui là, il est une partie de Dieu. Adam était une partie de Dieu. Le souffle de Dieu qui était sorti de Dieu pour incarner le corps, pour incarner la chair. C'était une partie de Dieu qui était sortie pour incarner la chair. C'est pourquoi ils sont l'habitude de dire, Dieu était obligé de mourir. Dieu était obligé de mourir. Vous voyez, nous avons péché par ignorance, mais Dieu lui l'a péché par amour. C'est
c'est l'amour de Dieu qui l'a amené à pécher parce qu'il y avait une partie de lui en otage. Et au prix de sa vie, il est allé libérer cette partie de lui. Est-ce que vous comprenez? Il allait libérer cette partie de lui. C'est pourquoi vous pouvez mesurer le sacrifice de Jésus. Pourquoi il est mort? Parce que c'est une partie de lui qui avait péché. Satan a péché, mais Dieu n'a rien fait. Au contraire, il a préparé l'enfer pour lui. Mais quand Adam a péché, Dieu a mis un plan du salut pour le délivrer. Parce que Adam, la Bible nous dit clairement comment il a été créé. Adam était une partie de Dieu. Une partie de Dieu. Une partie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en fait, vous comprenez que l'enfant de Dieu, quand le moment arrive pour qu'il manifeste, pour qu'il se réconcilie à sa source, voilà, c'est le terme. Parce que les enfants du diable sur la terre, lorsque la parole de Dieu sort, vous voyez, chaque semence se réconcilie à sa source. C'est le roi de la parole de Dieu. Hein. Quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu ne fait pas d'un fils de la perdition, fils de Dieu. Jamais, ça ne va jamais arriver. Satan ne deviendra jamais un enfant de Dieu. Un démon ne va jamais devenir un enfant de lumière. Un démon restera un démon. Les démons ne vont jamais se convertir. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'où, lorsque la parole est prêchée, chaque sémence se réconcilie à sa source. D'où, lorsque la parole donc est prêchée, la sémence de Dieu se réconcilie à sa source. C'est pourquoi Jésus, qui était la parole de Dieu manifestée, quand Zachée a vu, a écouté Jésus, vous voyez, Zachée s'est manifesté selon sa nature. Lui qui était un bandit, lui qui était un voleur. Vous voyez, lui qui était un voleur, lui qui était un bandit, il s'est manifesté. Tout ce qu'il avait pris, il a dit, je donne aux pauvres. Je remets à tout cela que j'ai pris, j'ai escroqué. Mais Judas, face à Jésus, il a aussi manifesté sa nature. Il a vendu Jésus. Il s'est pendu. Il dormait, hein? Il mangeait, il faisait tout avec Jésus. Mais il a aussi manifesté sa nature. Pierre, malgré tous ses défauts, a manifesté sa nature. Jésus est mort, tous sont restés ensemble. Ils avaient manifesté également leur nature. Donc lorsque la parole de Dieu sort, la parole de Dieu ne vient pas faire des enfants du diable, enfants de Dieu, et les enfants de Dieu, enfants du diable. Non, la parole de Dieu, lorsque la lumière vient, vous mettez par exemple les 4 races dans une chambre. Et s'il n'y a pas la lumière, vous n'allez pas les distinguer. La lumière fait en sorte que chaque race se manifeste. Et on dira, voici le blanc, voici le noir, voici le jaune, voici le rouge. C'est la lumière qui amène les races en manifestation. My God. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la lumière qui amène les races en manifestation. Permettez. Amen. Qui amène les races en manifestation. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, lorsque la parole est prêchée, c'est que l'enfant, celui qui a la sémence de Dieu, fait comment? Il accepte la parole. Il reconnaît cette parole. Il reconnaît la voix. Et il embrasse cette parole. Et parce qu'il embrasse cette parole, il vient de se réconcilier à sa source. Il vient de se réconcilier à sa source. C'est vrai que la Bible étudie le thème devenir enfant de Dieu, ceci, monter de ça. Mon frère, c'est la Bible. Je vous ai dit, je vous prêche là depuis. Vous m'avez vu, j'ai ouvert la Bible. Non, je ne vais pas l'ouvrir. Je ne vais pas ouvrir. Dieu m'a enseigné et je vous parle. Et ce que je vous dis est vrai. Si ce que je suis en train de vous dire, vous mettez ça dans un livre, c'est ça qui sera la vérité. Parce que ce que je suis en train de vous dire là n'est pas contre la Bible. Au fait, peut-être certaines parties falsifiées de la Bible. Parce que n'oubliez pas que la Bible est venue par les colons. Alléluia. Ok, donc, continuons. Donc, vous voyez que on reçoit. Et maintenant, lorsqu'on a reçu,
on s'est connecté à sa source. Maintenant, nous sommes quittés des ténèbres pour la lumière. Nous faisons maintenant partie du royaume de Dieu. Maintenant, dans le royaume de Dieu, il y a des enfants de Dieu spirituels et des enfants de Dieu charnels. Qui est charnel? C'est celui qui a reçu la parole de Dieu dans son cœur, mais qui n'a pas laissé cette parole dominer son cœur. Ça veut dire, si vous avez reçu la parole et vous ne laissez pas la parole dominer votre cœur, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Paul vient dire dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1, offrez vos corps comme un sacrifice saint. Offrez, ça veut dire donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. C'est ce qu'il dit dans Galates chapitre 2. Offrez vos corps. Ça veut dire donnez vos corps. Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Et c'est de ça à qui? Aux chrétiens de Rome. À ceux qui avaient déjà accepté la parole de Dieu. Donc, c'est celui qui a reçu la parole qui doit donner sa vie à la parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Quand j'accepte la parole de Dieu, je dois donner ma vie à la parole. La parole doit faire de ma vie ce qu'elle veut. Ou Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pour que Christ vive en Paul, il fallait d'abord qu'il vienne y résider. Christ ne peut pas vivre en vous sans qu'il ne soit en vous. Il faut qu'il soit d'abord en vous pour qu'il puisse vivre en vous. Donc, maintenant, ceux qui ont accepté Jésus, amen, sont, comment dirais-je, réconciliés à leur source. Ils font partie du royaume de Dieu. Maintenant, ils doivent grandir spirituellement. Ils doivent devenir des hommes et des femmes spirituels. Ils doivent se consacrer à Dieu. Ils doivent se consacrer à la parole qu'ils ont reçue. Donner sa vie à Jésus, c'est se consacrer. C'est ça. Quand je remets ma vie à Jésus, c'est ça. C'est se consacrer. C'est se consacrer. C'est se consacrer. On remet sa vie à Jésus, on se consacre. Donc, vous avez remis votre vie à Jésus. Or, la Bible dit, tout cela que le Père m'a donné, je ne vais perdre aucun, même pas un seul. Mais comment se fait-il que toi, tu as donné ta vie à Jésus, aujourd'hui tu dis que j'ai rétrogradé. Jésus n'est plus avec moi. Il est redevenu païen. C'est parce que vous ne comprenez rien. Personne ne peut vraiment accepter la parole, donner sa vie à la parole et un jour abandonner. C'est comme on ne l'avait jamais fait. Jésus a dit qu'il ne va perdre aucun de tout cela que le Père lui a donné. Il dit que je ne perdrai aucun. Aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes, lorsque vous péchez, il arrive que vous tombez dans le péché, Dieu vous a abandonné. Au point où j'ai vu un film où une jeune fille avait commis la fornication avec son fiancé, avec qui elle devait se marier le lendemain. Mais après la fornication, en rentrant, la voiture l'a cognée, elle s'est retrouvée en enfer. En enfer, pourquoi? Parce qu'elle vient de forniquer. Donc, chaque fois que tu forniques, Jésus part. Quand tu te repens, Jésus revient. C'est quel Jésus que vous savez? Votre Jésus est un démon. Je dis votre Jésus est un démon. Moi, mon Jésus, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Mon Jésus me dit que si je pêche, si moi, je pêche, je demande pardon, il me pardonne. Si je dis même que je n'ai pas de péché, moi, je traite Dieu de menteur, moi-même je suis un menteur. Il n'y a pas de vérité à moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est autant de choses qui sont prêchées là-dehors. C'est autant de messages qui sont véhiculés là-dehors. Est-ce que vous comprenez ça? C'est autant de messages qui sont véhiculés là-dehors. Des bêtises et des faussetés. La prochaine chose, nous allons voir, est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Aujourd'hui, c'est ces deux vérités. Donner ma vie à Jésus, j'ai reçu Jésus. Non. Personne ne peut donner sa vie à Jésus sans recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est recevoir la parole de Dieu. Se connecter à la source.
Maintenant, donner sa vie à Jésus, c'est laisser la parole que vous avez reçue, la latitude de dominer votre cœur. C'est se consacrer. Vous pouvez dire à un païen, consacre-toi à Dieu. Un païen ne peut pas se consacrer à Dieu. Mais c'est celui qui a reçu la parole qui doit se consacrer à Dieu, qui doit donner, remettre sa vie entre les mains de Dieu. Parce que sa vie devient un sacrifice pur. Celui qui a reçu la parole est lavé par la parole. Vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15, le verset 3. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Car ta parole est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Car ta parole est la vérité. La parole sanctifie. Quand vous la recevez, elle vous sanctifie, elle vous purifie. Vous devenez un sacrifice saint. C'est pourquoi, quand vous recevez la parole de Dieu, vous portez le titre de saint. Pas parce que vous ne péchez plus, mais parce que vous avez reçu la parole. Maintenant, vous pouvez vous offrir à Dieu. Regardez le sacrifice de l'ancienne alliance. On ne prenait un sacrifice n'importe comment, on venait on offrait à Dieu. Non, on prenait un sacrifice sans défaut, sans tâche, pour offrir à Dieu. Aujourd'hui, vous finissez d'annoncer même n'importe quoi qui va donner sa vie à Jésus. Méfiez-vous. Quelqu'un finit de prêcher sur les esprits des eaux. Quelqu'un finit de prêcher sur ce qui n'a même pas trait avec le salut. Finit de parler de célibat, de bloquer, de ceci, de monter, de descendre. Et dit qui va donner sa vie à Jésus. Le Jésus que vous êtes en train d'accepter là est un démon. Parce que ce qu'on vient de vous donner là n'est pas la parole de Dieu. Or, quand on dit croisade d'évangélisation, tel que vous voyez le mot évangélisation, c'est un lieu où on annonce l'évangile. Or, l'évangile, c'est quoi? C'est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix qui justifie. Romains chapitre 10, le verset 4 dit quoi? Car Christ est la fin, c'est-à-dire Christ est l'accomplissement de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, Christ a accompli la loi pour justifier tous ceux qui croient. Donc, pour être justifié, il faut croire à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Donc, on doit t'enseigner l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Ce que Jésus a fait sur la croix. Tu acceptes cela, tu te réconcilies à ta source. Tu te réconcilies à ta source. Tu acceptes ce message-là. Tu es devenu partisan du royaume de Dieu. Tu es quitté des ténèbres pour la lumière. Tu étais pris en otage par Satan. Maintenant, Dieu t'a récupéré. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'a récupéré. Tu fais partie maintenant du royaume. Est-ce que vous comprenez? Par la parole que tu as acceptée. Maintenant, dans le royaume, tu dois te consacrer à la parole que tu as reçue. Tu dois te consacrer pour vivre selon la parole, selon les principes du royaume. Tu dois te consacrer pour vivre selon les principes du royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vérité. Voilà. Donc, j'ai tenu à vous éclaircir sur ce point. J'ai tenu à vous éclaircir sur ce point. Donc, voilà les deux points sur lesquels j'ai tenu à vous éclaircir. Moi, je suis le messager de Dieu, le prophète Samuel de la gloire, suscité pour vous ramener à la vérité. Il n'y a plus la vérité là-dehors. Il n'y a plus la vérité, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. La Bible que vous portez là, 60% elle est falsifiée. 60%, c'est pourquoi vous avez les versions révisées. L'autre dit la terre était informe et vide. L'autre dit la terre devint informe et vide. Quelle est donc la vraie version? Tout ça, ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas la même chose. Hein? Où est donc la vérité? D'autres Bibles sortent maintenant. Non, Jésus-Christ est un démon. On ne dit pas Jésus-Christ, on dit Yeshua Mashiach. Bon. On doit dire Yeshua Mashiach ou on doit dire Jésus. Finalement, nous sommes perdus. C'est pourquoi, pour une seule vérité, Dieu a besoin d'un seul homme. Et dans cette génération, en ce moment où je vous parle, Dieu m'a mandaté pour vous faire revenir à la vérité. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es évêque, tu es, je ne sais pas qui tu es. Tu dois me rencontrer. Tu dois me rencontrer. Ça va choquer certains. Parce que vous êtes pourquoi lui, pourquoi pas moi?
Mon frère, je n'ai pas prié pour ça, je n'ai pas gêné pour ça. Dieu m'a appelé pour ça. Et c'est la mission que j'ai reçue. C'est pourquoi, vous voyez, je parle aisément. Je vous enseigne aisément. Je n'ai pas besoin de vous ouvrir plusieurs versets bibliques. Je parle parce que cela est en moi. Dieu a mis la parole de Dieu, c'est-à-dire que d'une manière complète, se trouve là dans mon cœur. Je parle de la parole de Dieu quand je veux. Réveillez-moi n'importe comment, je vais vous parler. Je vais vous parler tous les sujets possibles. Posez-moi les sujets sur l'incarnation, la réincarnation, tous les sujets. La mort, la vie après la mort, toutes ces choses. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. C'est ça, un messager. Je ne peux pas m'auto-proclamer messager de Dieu sans avoir le message. J'ai le message. Et c'est cela que je suis en train de partager avec vous. Partagez cette vidéo au maximum afin que les véritables fils de Dieu se réconcilient avec leurs sources. Je reste et je demeure l'homme que Dieu a choisi en ce temps de la fin pour vous sortir des ténèbres, pour vous ramener à la vérité. Restez spirituellement connectés. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne pour davantage recevoir des vidéos. Abonnez-vous surtout pour davantage recevoir des vidéos. En tout cas, si vous avez la sémence de Dieu, Dieu va vous amener à vous abonner. Si vous ne l'êtes pas, Dieu peut aussi vous amener à vous abonner. Donc, abonnez-vous. Voilà. Vous voulez soutenir également cette œuvre merveilleuse de Dieu, vraiment l'œuvre authentique de Dieu, vous pouvez le faire par le numéro que vous voyez affiché là. Donc, je parle le numéro de la carte, bancaire où vous pouvez virer vous pouvez virer. Prochainement, nous allons mettre cela. Mais vous pouvez nous envoyer, pour ceux qui sont au Cameroun, à la sous-région, à l'Afrique centrale, vous pouvez nous faire un Orange Money. Vous pouvez nous faire un Orange Money au numéro que vous voyez affiché au bas de l'écran. Vous pouvez faire un Orange Money. C'est le numéro 694 27 86 82. 694 27 86 82. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Restez spirituellement connectés. Shalom.